Bonjour à tous et bienvenue sur l'Afrique en toi, la chaîne qui vous informe, vous éveille et vous connecte à la réalité africaine. Ici, nous parlons d'actualité, de politique, de société et de l'avenir de l'Afrique sans filtre. Pendant longtemps, l'Afrique a été racontée par les autres. Mais certains dirigeants africains avaient déjà compris une chose essentielle. Le vrai développement vient de l'intérieur. Ils ne parlaient pas seulement de pouvoir, ils parlaient de dignité, d'indépendance et d'avenir. Ahmed Sékou Touré a marqué l'histoire en refusant la domination extérieure. Il croyait profondément qu'un peuple doit rester libre, même dans les moments difficiles. Nous préférons la liberté dans la pauvreté à la richesse dans l'esclavage. Car sans liberté, aucun peuple ne peut se développer ni décider de son propre destin. Julius Nyerere voyait l'éducation comme la base du progrès. Pour lui, un pays ne peut avancer que si son peuple comprend et construit son avenir. Sans éducation, un peuple ne peut pas construire son avenir. Le développement commence dans l'esprit avant de se voir dans les villes. Nelson Mandela a montré que la force d'un continent réside dans l'unité et le pardon. Il a transformé la douleur en espoir. Cela semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait. La liberté ne consiste pas seulement à se libérer, mais à vivre de manière à respecter et renforcer celle des autres. Laurent-Désiré Kabila voulait une Afrique forte, souveraine et respectée. Il croyait que le peuple devait reprendre son pouvoir. Un peuple digne est un peuple qui défend sa liberté. Sans souveraineté, il n'y a pas de respect. Et sans respect, il n'y a pas de véritable développement. Thomas Sankara appelait les Africains à se lever et à croire en eux-mêmes. Il rejetait toute dépendance extérieure. Celui qui vous nourrit vous contrôle. Nous devons apprendre à produire ce que nous consommons et construire notre avenir par nos propres efforts. Muammar Kadhafi parlait d'une Afrique unie et indépendante. Il rêvait d'un continent fort face au monde. L'Afrique doit croire en sa propre force. Si nous restons divisés, nous resterons faibles. Mais unis, nous pouvons changer notre destin. Aujourd'hui, leurs paroles résonnent encore. L'Afrique avance, mais la vision reste la même. Et toi, quel dirigeant avait la meilleure vision pour l'Afrique? Merci d'avoir suivi cette vidéo sur l'Afrique en toi, la chaîne qui vous informe et vous connecte à la réalité africaine. Si ce contenu t'a plu, abonne-toi, like la vidéo, et partage autour de toi. Ton soutien aide la chaîne à grandir. Et donne ton avis en commentaire.